Samedi 9 août 2025. Fête de la batteuse. Nous nous replongeons dans les années 1900 pour découvrir quelques vieilles machines d'époque. Une moissonneuse-batteuse, une fagoteuse et bien d'autres matériels que vous pourrez apercevoir tout au long de la vidéo. La moisson se faisait en plusieurs étapes, en commençant par la récolte des gerbes de blé. Cela se faisait avec une fagoteuse, une machine assez simple, qui n'est autre qu'une faucheuse qui ramasse le blé, le met en fagot avant de déposer les fagots par terre. Ils sont ensuite ramassés à la main et mis dans une benne pour les amener sur le lieu de battage où l'on y retrouve la batteuse. Lorsque les gerbes de blé sont arrivées, on se met en place pour le battage, avec plusieurs machines actives. Il y a principalement la batteuse qui est entraînée par un tracteur ainsi qu'une presse à l'arrière de la batteuse pour transformer la paille créée en petites bottes carrées. Le fonctionnement de la batteuse est assez simple. Cette machine est entraînée par un tracteur ainsi qu'une grande courroie. On l'alimente avec des gerbes de céréales qui peuvent être de l'avoine, du seigle, de l'orge, mais dans notre cas, ce sera du blé. Ces gerbes sont déposées sur la table d'alimentation qui passe dans un cylindre batteur qui comporte des dents métalliques pour frapper les épis contre un contrebatteur afin de détacher les grains des épis et de la paille. La paille est tirée vers l'arrière par des secoueurs et les grains qui, eux, sont plus lourds, tombent à travers des grilles. Un système de ventilateur et de tamis souffle le son, les petites enveloppes légères qui se trouvent autour du grain. Les grains sortent dans des sacs ou des caisses et la paille est éjectée à l'arrière et est bottelée en petites bottes carrées. Le blé récolté peut maintenant être utilisé pour faire de la farine, nourrir les poules et beaucoup d'autres choses. Je vous laisse sur quelques images. Merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.